Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Mon nom est Louis Armand Paulin, je suis un disciple de Jésus-Christ. Très content ce matin les amis de partager avec vous une vidéo, ça fait longtemps je n'ai pas fait de vidéo en français, alors très content ce matin encore une fois de partager avec vous une vidéo les amis. Ce matin je parlais de vivre par la chair et vivre par l'esprit. La chair, l'esprit. Quand on regarde la Bible c'est un livre qui traite beaucoup de la chair. Dès le départ, c'est à cause de la chair, c'est à cause de la chair que l'humanité a failli devant Dieu. Et dans toute la Bible au complet, on voit les souffrances, toutes les chutes, les grands problèmes de l'humain, ils sont reliés surtout à la chair. Et aujourd'hui, quand on regarde le monde et la souffrance de l'humanité, les problèmes des gens surtout, c'est surtout dû à la chair. Et les souffrances qu'on connaît dans les relations, des gens qui se battent pour prouver quoi que ce soit et qui font n'importe quoi pour prouver qu'ils sont bons, qu'ils font n'importe quoi, c'est surtout par la chair qu'ils fonctionnent. Moi, je vivais un peu aussi dans la chair. Même quand je parlais de Dieu, j'étais sur Facebook, sur YouTube, je parlais de Dieu, mais en moi, il y avait la chair parce que je voulais prouver aux gens. Je voulais être populaire, je voulais qu'on parle de moi, Ça, c'était l'œuvre de la chair qui était en moi. Comme j'ai dit, les œuvres de la chair, ça cause beaucoup la mort, beaucoup de souffrance. Et dans les relations, dans le monde d'aujourd'hui, on voit c'est l'œuvre de la chair. Juste ouvrir Facebook, regarder les commentaires que les gens font, surtout, c'est la chair. On se justifie, on parle beaucoup d'émotions, on parle beaucoup d'échecs. Les gens, ils critiquent souvent, ils sont tout le temps en train de se plaindre. C'est beaucoup d'œuvres de la chair, très peu de l'esprit. Moi, personnellement, j'ai commencé à vivre par l'esprit. C'est quand j'ai pris la décision de m'avancer, de m'approcher de Dieu, de vivre une vie plaisant Jésus-Christ. C'est quand j'ai compris, ok, je vivais trop dans la chair, trop dans la souffrance, trop dans l'approbation, trop dans prouver qui je suis. C'est là que je comprenais que, ok, il fallait que je change. Et j'ai commencé à servir Dieu avec mon cœur. J'ai commencé à servir. J'ai commencé à vraiment vivre pour plaire à Dieu. Non pas à moi-même, non pas aux autres, non pas à la chair, non pas pour prouver quoi que ce soit. Et c'est là que j'ai commencé à vivre par l'Esprit. Et c'est très puissant. C'est là que j'ai commencé à comprendre la vie de Jésus-Christ, la vie des apôtres, des disciples qui ont vécu des circonstances très difficiles. Mais malgré tout, ils vivaient en paix et en puissance. C'est là que je comprends c'est quoi vivre par l'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vivent par l'esprit. Dans la Bible, c'est partout. Quand on regarde dans Galates 5, on parle de vie de l'esprit. Les gens, ils parlent, mais en réalité, quand on confronte les circonstances de la vie, et on voit qu'effectivement, les gens, ils ne vivent pas par l'esprit, mais ils vivent par la chair. Moi, comme je dis, les amis, pour vivre par l'esprit, il faut avoir un désir profond de s'approcher de Dieu et de plaire à Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on va commencer à vivre par l'esprit. Et même en prière aussi, quand tu pries, c'est pas la chair qui va prier, c'est pas ta chair qui va prier. Parce que ta chair ne va jamais monter vers Dieu. Et ta prière va être efficace parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va prier pour toi. Tu vis plus dans la chair, mais plus dans l'esprit. Tu fais rien pour plaire à toi-même. Tu fais rien pour prouver à personne quoi que ce soit. Mais tu vis dans l'esprit, dans la puissance. Et quand tu vis comme ça, tu n'auras plus de souffrance dans les relations. Tu n'auras plus de souffrance. Tu vivras pour aider les personnes à vivre mieux. Ta vie sera une vie puissante et paisible. C'est comme ça, les amis, qu'on doit vivre pour atteindre cette puissance, cette vie puissante que Jésus a vécue en tant qu'homme, que les apôtres aussi ont vécu. Et cette vie-là que Jésus-Christ nous propose aujourd'hui de vivre par l'esprit et non par la chair. Voilà les amis pour vous aujourd'hui. Soyez bénis et bonne journée. Bye.